Alors cette jeune femme que j'avais repérée dans le métro et qui était en train de somnoler, je l'ai photographiée sans qu'elle me remarque. Dans le métro parisien, ça devait être vers Montparnasse. Et c'est une photo qui a une histoire assez extraordinaire. Quelque temps après avoir pris la photo, j'étais un petit peu égaré dans Paris, j'avais rendez-vous et je ne trouvais pas la rue où je devais aller. Et j'ai demandé mon chemin à deux jeunes femmes qui étaient attablées à la terrasse d'un café. Et malheureusement, elles n'étaient pas françaises. Ces jeunes femmes, c'était des Polonaises qui étaient en week-end à Paris. Et immédiatement, l'une d'elles a vu que j'avais un bel appareil photo et on a commencé à sympathiser. Et l'une des deux jeunes femmes m'a dit eh bien, écoute, viens passer quelques jours en Pologne, on t'invite chez nous, etc. Donc j'ai accepté l'invitation et je me suis retrouvé le mois suivant à Varsovie chez l'une de ces jeunes femmes qui est devenue maintenant une de mes meilleures amies. Et je me suis perdu aussi à Varsovie. Donc j'étais dans le tramway de Varsovie, un peu perdu, et là je demande mon chemin à une étudiante qui m'indique à quelle ligne je devais descendre, etc. Et elle aussi remarque mon appareil photo et me dit bon, en anglais, alors vous avez un bel appareil photo, etc. Mon petit ami lui-même est photographe, etc. Donc bon, et j'ai dit bon, bah, ça tombe bien, donc je sors un petit livre, et je dis voilà les photos que je fais. Alors il y avait un petit book que j'ai toujours sur moi avec quelques-unes de mes meilleures photos. Et donc, dans ce book, il y avait cette photographie de la jeune femme endormie. Et la jeune étudiante est complètement sidérée en voyant la photo de la jeune femme endormie et me dit « I can't believe it, je ne peux pas croire ça. C'était ma meilleure amie, ici à Varsovie, lorsque j'étais au lycée. » Je dis « Vous devez vous tromper, c'est une photo que j'ai prise à Paris, c'est une personne qui lui ressemble. » « Non, 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 pas du tout, me dit-elle, c'est une personne qui maintenant fait ses études à Paris, mais qui était à Varsovie et je sais qu'elle vit à Paris aujourd'hui. » Je dis, bah écoutez, bon, envoyez-lui un mail de ma part et puis dites-lui que j'ai fait cette photo, bon, etc. Donc je rentre en France et quelques semaines plus tard, je reçois un mail de cette jeune femme endormie qui me dit je viens d'être prévenu par une de mes amies de Varsovie, je viens de voir la photo que vous avez prise de moi dans le métro. Je déteste les portraits volés, mais toutefois, j'ai vu votre site, j'ai aimé vos photos, et donc je vous pardonne de m'avoir volé ma photo. Et je vous pardonne à condition que vous m'offriez un tirage. Donc rendez-vous pour offrir un tirage. Mais écoutez, rendez-vous à quel endroit? Elle me dit, bah écoutez, je fais du babysitting tous les jours à telle école. Et c'était l'école dans laquelle étaient mes enfants. Donc, c'est une photo qui a fait le tour de l'Europe comme ça. Et la personne que j'avais prise en photo, cette jeune femme, je l'ai re-rencontrée ensuite quasiment en bas de chez moi et je lui ai offert ce tirage. Donc voilà une photo qui a une histoire absolument, absolument extraordinaire. Bon alors voilà, des CRS qui sont pris d'un fou rire, qui n'arrivent pas à arrêter évidemment. Ils étaient en train d'encadrer une manifestation interdite d'intermittents du spectacle et ils étaient littéralement explosés de rire, au point que le chef de la brigade est venu leur remonter les bretelles et leur dire écoutez les gars, maintenant on est censé intimider les gens, on passe vraiment pour des imbéciles, enfin bon ça suffit maintenant. Et donc ils se sont un petit peu calmés. Et au bout de quelques 20-30 secondes, ils ont littéralement explosé. Et là, j'avais l'appareil, j'étais prêt, je les avais évidemment repérés depuis un moment. Et j'ai déclenché au moment décisif. Et c'est une de mes photos préférées. Parce que finalement, il y a deux manières de lire cette photo. Certains me disent, oui, tu as bien réussi à montrer le cynisme des CRS, etc. Bon. Et moi, au contraire, je pense que c'est une photo, enfin d'autres personnes me disent ça, hein, c'est une photo qui montre bien l'humanité. C'est-à-dire que derrière l'uniforme, derrière le rôle social que joue le CRS, eh bien, il y a un être humain avec des sentiments, capable de fou rire, capable d'émotion, etc. Bon. Et je pense que c'est très important en photographie de voir ce qui se passe derrière les apparences, quoi. Donc c'est une photo qui me tient particulièrement à cœur parce que finalement, qu'est-ce que c'est un CRS? Je veux dire, il suffit de regarder un CRS dans la rue, qu'est-ce que c'est? Ce n'est jamais rien d'autre qu'un comédien. C'est quelqu'un qui joue le rôle du CRS, le rôle du méchant, quoi. Enfin, le rôle du type sérieux, musclé, qui est pas là pour rigoler, quoi. Bon. Et donc, finalement, ce que j'aime dans cette photographie, c'est qu'elle casse le rôle, qu'elle casse le côté théâtral, enfin, le côté acteur du CRS. Le CRS, c'est un comédien, quoi. Bon. Et là, du coup, on voit l'envers du décor, quoi. Donc, je trouve que cette photo est une photo particulièrement humaniste. Alors voilà, ça c'est une autre photographie, je pense que c'est peut-être la photographie que je préfère parce qu'elle est absolument surréaliste. On le voit, on a le Trocadéro derrière, on est au pied de la Tour Eiffel, hein, et on a quelqu'un qui organise un jeu de bonneteau, qui est un jeu totalement illégal, on voit même ses complices à l'arrière-plan.
il organise son jeu de Bonto et on est sur la place la plus photographiée du monde. Vous avez en bas de la Tour Eiffel des milliers de touristes avec leurs appareils photo énormes, avec leurs zooms énormes. C'est la place la plus photographiée du monde, la place de la Tour Eiffel. Bon. Et vous avez ce type qui me fait son jeu de Bonto et qui me fait signe du doigt, non, pas de photos. Il m'interdit de prendre des photos alors que c'est lui qui est hors la loi. Bon. Et il m'interdit de prendre des photos alors qu'à 3 mètres de lui, il y a un militaire, il ne l'a pas vu, mais il y a un militaire en tenue de camouflage en raison évidemment du plan Vigipirate. Et ce qui me fait rire, c'est aussi la présence du militaire, parce que le militaire est en tenue de camouflage, mais une tenue de camouflage, c'est intéressant quand vous êtes dans la jungle, parce que ça a les couleurs de la jungle, et vous êtes camouflé, vous êtes invisible dans la jungle avec une tenue de camouflage. Mais une tenue de camouflage en pleine ville, vous n'êtes pas camouflé du tout, on voit que vous. Hein. Une tenue de camouflage dans les aéroports, dans les gares, là où on voit circuler ces militaires en tenue de camouflage, eh bien on ne voit que. Une tenue de camouflage, ça ne marche que dans la jungle, quoi. Si vous mettez quelqu'un dans un espace urbain avec une tenue de camouflage, on ne voit que lui. Et là encore, comme pour les CRS, c'est du théâtre. Le militaire du plan Vigipirate qui est en tenue de camouflage, et à cause de cette tenue, on ne voit que lui, il est absolument pas camouflé du tout, il est ultra visible, ça montre bien que c'est du théâtre, c'est de la comédie. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à photographier cette comédie humaine, en quelque sorte, qu'on voit dans les rues de Paris, comédie humaine du fou rire des CRS, comédie humaine du militaire en tenue de camouflage, qui ne sert à rien, il ne sert tellement à rien que le type fait un jeu illégal à 2 mètres de lui, et me menace moi, alors qu'il y a un militaire qui est là, mais le militaire est un comédien, quoi. Donc voilà, alors c'est une photographie qui, je pense, illustre bien les histoires qui sont racontées dans les photographies de l'exposition Walker in Paris.